Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore, Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde douleur que je dois vous annoncer la mort de notre Saint-Père François. À 7h35 ce matin, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a enseigné à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des marginalisés. Avec une immense gratitude pour son exemple de véritable disciple du Seigneur Jésus, nous recommandons l'âme du pape François à l'amour miséricordieux infini de Dieu, 1 et 3. Merci. Le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa Yobelou, a célébré ce dimanche 20 avril 2025 la fête de Pâques avec les chrétiens catholiques. C'était au cours d'une messe pascale dite à la paroisse Saint-Esprit de Goma par Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele en présence aussi d'autres hauts cadres du mouvement AFC M23. Occasion pour l'évêque du diocèse de Goma de souligner que ce jour est une journée de joie, une fête de la mémoire de bienfaits de Dieu. Il a saisi l'occasion pour présenter aux fidèles chrétiens le coordonnateur de l'AFC M23 tout en exprimant son optimisme du retour de la paix et la fin de la crise au Congo. Tous, nous devons vivre dans l'unité, l'espoir a-t-il conclu. Écoutons Willy Ngumbi Ngengele. Réunissez-vous les uns les autres. Et que quelqu'un se lui souhaitait du bien. C'est cela, bénir. Donc aujourd'hui, souhaitons-nous tout le bien que nous voulons les uns pour les autres. C'est la part du Seigneur, le Christ est vivant, qui est ressuscité. Je dis cela pour que je sais que nous sommes dans une région qui porte une histoire très lourde, triste, avec des histoires de guerre, de tueries, de maisons brûlées, des familles éprouvées. Ça, c'est notre histoire, mes frères et mes sœurs. Cette histoire-là, nous ne pouvons pas la changer. Notre histoire est faite des tribus qui s'opposent à cause de laquelle. Signalons que la Pâque était une fête des Juifs qui rappelait les bienfaits du Seigneur. C'est d'allégresse que les fidèles chrétiens des églises de réveil ont célébré le dimanche 20 avril 2025 à Goma la fête de la mort et la résurrection du Sauveur Jésus-Christ. Pour l'évêque principal Joël Amourani, président provincial de la plateforme des confessions religieuses au Nord Kivu, la résurrection de Jésus-Christ constitue la délivrance, la sécurité des chrétiens et doit nous conduire à l'unité, à la réconciliation. Et pour nous, commémorer la Pâque, c'est célébrer les souffrances, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est d'une façon générale. Mais particulièrement pour nous qui sommes dans la partie orientale de notre pays, la RDC, la Pâque doit être un message qui nous amène la réconciliation, l'unité
et l'amour entre nous en tant qu'enfants de Dieu. De son côté, le pasteur Daniel Monlongo du ministère Goshen, la célébration de la Pâque est un grand jour de l'espoir. C'est une journée d'espoir. L'espoir d'abord, parce que celui que nous célébrons, il peut tout. Il est capable de tout. Même les problèmes que nous avons connus, notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable agneau pascal, donc il peut faire encore quelque chose. Donc nous devons espérer, nous devons avoir la foi, parce que c'est lui qui peut faire toutes choses. Notez qu'au niveau de l'église Mepak du Bishop Mutamba, des chants d'adoration et de louanges étaient au rendez-vous selon le constat fait sur place. Fidèle à son engagement en faveur d'une ville propre et saine, la mairie de Goma, en collaboration avec ses partenaires tels que la société Net Business et ADPECO, a poursuivi ce samedi 19 avril les travaux communautaires sur toute l'étendue de la ville. Sous le leadership du maire Kate Mondalien Julien et son adjoint Désiré Ngabo Kisuba, une mobilisation citoyenne remarquable s'est déployée dans plusieurs quartiers de la ville. L'objectif était d'évacuer les immondices entassés le long des artères, sensibiliser la population à l'hygiène et rappeler l'importance du salon, cette journée dédiée au nettoyage collectif. La délégation urbaine a sillonné différentes avenues, supervisant les opérations de collecte de déchets et en échangeant avec les habitants sur les bons gestes à adopter en matière d'assainissement. Le maire a profité de cette occasion pour adresser un message fort à la population. Kusema tunashukuru kwanza population sababu inaendelea kuheshimu na tutaweka mkazo kuhusu wakati, bwana journalist. Salongo inaanza na 6h inaisha na 10h. Lakini kwanza 6h mpaka 7h45 minutes watoto wetu bisi ziwabebe kwa masomo, moto ziwabebe kwa masomo na vinginevyo. Na watu wao wanaweza enda kukazi, sote wa munganga, wenyewe walala guard, waende na wengine warudie mpaka 6h 7h45. Tout au plus kama wanaweza exagere 8h activité zishimame. Kusema gari iweke kunyumba, moto iweke kunyumba, tutumike, tu rentre ville yetu ikuwe propre. Kusema tunapashwa kuepuka uvivu, kueviter uvivu. Il a également exhorté les citoyens à abandonner la pratique de brûler les déchets nuisibles à la santé et à l'environnement. Katembo Dalien Julien a recommandé de les regrouper dans les sacs pour une évacuation appropriée par les services compétents. Ile nayo inapoliwa atmosfere, nayo inaleta ingine shida. Lakini tunafera apele tena kwa population yetu ya Goma, ya de commune Karisimbi e Goma, waache kuunguza majani sababu nayo inaharibisha mazingira. Wafanye nguvu wakati unakamata majani uitie ndani ya sake, sisi tutakuja tunatoa tunaenda kutupa kwenye poubelle. Rappelons que la mairie de Goma promet de poursuivre des actions dans la durée et appelle chaque Gomatracien à jouer sa partition pour bâtir ensemble un environnement sain pour tous. L'État appelé à continuer à protéger le parc national de Virunga, appel lancé ce lundi 21 avril 2025 par le directeur Mushenzi Lusenge abordant les 100 ans du parc national de Virunga. Pour lui, l'État devrait s'impliquer dans la sauvegarde de ce qui reste du premier parc africain. Mushenzi Lusenge appelle à la symbiose entre la population et les parcs pour sa protection et l'implémentation des projets générateurs qui bénéficient aux communautés locales. Tout à fait normal que c'est un parc qui a connu beaucoup de hauts et de bas. La base de ses succès, c'est qu'il a déjà il a survécu. Le service écosystémique, c'est quoi? C'est d'abord le tourisme. Quand on dit le parc de Virunga, c'était à l'époque le premier circuit qui recevait pour les touristes et même de grands de ce monde tels que le roi Baudouin qui a visité la rivière Sota. Le président Mobutu à l'époque en avait fait ce focus pour recevoir tous ces visiteurs de marque. Et c'est tout le monde. Et il y a eu beaucoup d'agences de voyage telles que Zahir Safari à l'époque, Amisa, Somako. Donc c'était vraiment un focus, un pool de hub touristique. Comme je l'ai dit, la population a gagné bien sûr par le service écosystémique, c'est-à-dire le tourisme. Mais aujourd'hui, nous voyons les tombées aussi de la conservation, c'est par rapport à l'exploitation des eaux. Moi, je peux dire que c'est la meilleure des choses. C'est un parc qui est inscrit du patrimoine mondial. Donc, il va nous bénéficier de cette aura. Mais la piste de solution, comme vous le dites bien, en tout cas, c'est l'établissement de l'État
dans la gestion du parc. C'est quoi? Il faut absolument que le gouvernement nous aide à restaurer et qu'on respecte la réglementation en matière de la conservation. Le directeur Mushenzi Lusenge, qui a été au parc durant toute sa jeunesse jusqu'à la retraite, garde de bons souvenirs de ce patrimoine mondial. Le parc m'a tout donné. Donc ma jeunesse, la famille, la santé mentale, un peu de tout. Moi, je pense que je ne regrette pas du tout. Je crois que c'est une carrière qui a été bonne. Mais aussi, je pourrais profiter également de votre micro pour présenter mes très vives félicitations à tous ceux qui se sont donnés aux travaux du parc. Mais aussi mes condoléances parce que nous avons perdu beaucoup de gardes et de conservateurs. 100 ans, je suis sûr et certain qu'il y a d'autres familles qui ont été éprouvées, d'autres familles qui sont restées orphelins. En tout cas, mes sentiments de reconnaissance pour le sacrifice suprême de leurs membres de famille. Le parc national de Virunga a été créé en 1925 sous l'appellation du parc Albert pour la conservation des gorilles des montagnes et l'okapi. Les funérailles du pape François devraient se tenir entre vendredi ou dimanche 27 avril 2025, conformément aux dispositions qu'il avait lui-même adoptées par le décès d'un pape. La date précise sera déterminée lors d'une réunion des cardinaux présents à Rome prévue ce mardi 22 avril. Sa dépouille a été exposée à la chapelle Saint-Marthe. La messe des funérailles du souverain pontife sera célébrée sur le parvis de la basilique Saint-Pierre samedi 26 avril. Depuis son élection en 2013, le pape François a effectué 5 voyages en Afrique visant 10 pays au total. Il a visité le Kenya, l'Ouganda, la République centrafricaine, l'Égypte, le Maroc, le Mozambique, Madagascar, l'île Maurice, le Sud-Soudan et la République démocratique du Congo. En 2023, le pape François, lors de sa visite en RDC, il a lancé un appel à la paix et à la réconciliation. Le pape avait exprimé sa compassion envers les victimes de guerre à l'est de la RDC, soulignant, je cite, « Nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays depuis des décennies, faisant des millions de morts. » Depuis sa visite, le message continue à résonner dont, je cite, « Nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays depuis des décennies, faisant des millions de morts. » Fin de citation. Depuis sa visite, ces messages continuent de résonner dans le cœur de Congolais. Les habitants au quartier Mabanga Sud émettent le vœu d'organiser un couvre-feu dans cette entité de base, mais aussi de voir les cadres de base s'impliquer dans l'identification des nouvelles arrivées dans leurs juridictions respectives. Ils l'ont exprimé lors de la sensibilisation de l'équipe de mobilisation et recrutement de l'AFC M23, tout en souhaitant la disparition du phénomène 40 voleurs. Cette proposition rentre dans l'optique d'une sécurité durable. Écoutons ces quelques habitants de Mabanga Sud. Ndasema juu ya amani, insécurité ndani ya kata letu la Mabanga Sud. Huku akikukwaka na shida ya insécurité zamani ilikuwaka haiko ile ya sana sasa vile tunaishi leo. Leo tunakuwa zaidi ya zaidi. Leo na bamwizi washakamata taktike ingine. Tuko tunalalamika mwizi anatuingilia, nao anaanza kuwa na majiwe yenye viko wanaanza tupa kwa manyumba. Hatutaiwa tena mwizi ni nani. Watu wanakimbia M23 na AFC kwa sababu kila yoyote mwenye ataka jiunga watamubeba Rumangabo. Rumangabo ni fasi ya waskari. Tuliwahi kuona mbele AFDL likuya. Walikuwa wanafanya formation ideologique hapa Goma. Kwa nini AFC M23 haiweze kufikiria kufanyia formation idéologique Goma? Occasion pour le colonel Alfred Moussouba Omaliro de révéler que certains motards de nuit seraient à la base de l'insécurité et voudraient voir les cadres de base prendre leurs responsabilités. Kidogo ambayo iko ya wamotar ambao wanatembeza pikipiki usiku na hao ndio wamekuwa chanjo cha ukosefu wa usalama. Hiyo tumegundua ni etape nyingine itaenda kukuja juu ya watu kama na hao. Lakini
Na nyinyi wamotari ambao mko hapa, na nyinyi vijana wetu, mujikaze. Sawa ginzi walisema mbele, tujidesolidarize na nini na hiyo netoka yote ya adui. À noter que l'unanimité, tous les habitants au quartier Mabanga Sud ont exprimé leur souhait d'avoir une paix durable. La population de Mabanga Sud est appelée à l'unité, à la cohésion sociale et à la collaboration avec l'arc armée révolutionnaire congolaise pour garantir la paix et le développement. Exhortation faite ce mardi 22 avril au cours d'une sensibilisation animée par l'équipe de mobilisation et recrutement au sein de l'AFC M23. Occasion pour Rémi Seguiobe, président de la dite équipe, d'inviter au nom du gouverneur des provinces les habitants à se désolidariser avec l'ennemi encore actif dans la communauté. Hizi message zenye gouverneur alituma libambie ni message zenye naomba kukapitalize parce que prochainement tutaanza sasa njoo msako tukue sama hizi zingine zenye tunakuwa tunachungana unajua huyu ni nani naye anakuia wewe ni nani pale ndio tutaleta security ingine message ambayo gouverneur alisema tuachane na ile bajene barafiki yangu wa mingi hapa bako ba specialiste mu TikTok mu réseaux sociaux haiko mubaya mebifanye kufaida hata ya familia yako na kufaida ya ishi hapana kudesinformer batu unafika fasi wanasema no bali kamata watoto kule kumasomo AFCM 23 haezi kukamata mtoto aende kujeshi kimufu hapana. Dans la communauté a dénoncé la présence des éléments FARDC et Wazalendo qui se cacheraient dans certaines maisons et qui seraient à l'origine de l'insécurité persistante dans les quartiers. Pour lui, l'AFCM 23 lutte pour la bonne gouvernance. Nous sommes en train de circuler dans tous les quartiers juste pour leur donner les deux étapes. Le deuxième, comme je l'ai dit, c'est justement la mobilisation et le recrutement parce qu'il y a des jeunes qui sollicitent d'intégrer l'armée. Il ne faut pas que demain ou après-demain, certains jeunes disent qu'on les avait oubliés pour qu'ils intègrent l'armée. Vous savez que ça, c'est une occasion non seulement d'amener son apport pour son pays, mais aussi de contribuer et avec efficacité, parce que vous savez que la jeunesse est une force, et nous croyons à cette force de la jeunesse pour sauver notre pays. Il a condamné l'attitude de désinformation constatée surtout au sein de la jeunesse, tout en l'invitant à s'enrôler volontairement dans l'armée professionnelle ARC, armée révolutionnaire congolaise. Séance tenante, quelques jeunes volontaires ont manifesté leur souci à servir la nation à travers cette armée. Le conclave des cardinaux électeurs doit se réunir dans une quinzaine de jours pour désigner les successeurs du pape François décédé lundi à l'âge de 88 ans. Selon les quotidiens français Le Figaro, 6 principaux se dégagent. Le journal cite l'italien Pietro Parolin, le numéro 2 secrétaire d'État du Vatican, l'archevêque de Bologne en Italie, Matteo Zuppi, 69 ans, membre de la communauté Sant'Egidio, la communauté la plus influente dans les pontificats actuels avec les jésuites, Peter Erdo, archevêque de Budapest en Hongrie, 72 ans, Anderson Aborelius, évêque de Stockholm en Suède. Le journal cite aussi l'archevêque métropolitain de Kinshasa, 65 ans, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, la révélation africaine 2024. Il a incarné la résistance africaine contre l'autorisation donnée par le Vatican de bénir les couples homosexuels. En 2020, le pape l'a admis dans le CNF, le cercle resserré des décisions, conseil des cardinaux. On note aussi l'archevêque de Mani, Philippines, Luis Antonio Tagle. Il était en visite à Goma en 2023, représentant des églises d'Asie. Par ailleurs, l'hebdomadaire Jeune Afrique a de son côté noté quelques cardinaux africains parmi les outsiders, comme les Guinéens Robert Sarah, archevêque de Conakry, les Ghanéens Peter Turkesson et celui de la République démocratique du Congo. La messe des funérailles du pape François sera célébrée sur le parvis de la basilique Saint-Pierre samedi 26 avril à 10h de Rome, rapporte le mardi l'office de célébration liturgique pontificale. La liturgie sera présidée par le cardinal Giovanni Battista Dere, doyen du collège cardinalis. Au terme de la messe, le cercueil du souverain pontife sera ensuite transporté de la basilique Saint-Pierre à la basilique Sainte-Marie Majeure pour l'inhumation
nation. Il faut noter que cette messe de funérailles intervient après une période de 9 jours de deuil à la suite de la mort du pape. Premier jour de Novemdial, selon l'ordo exequiarum Romani Pontificis. Un réseau mafieux de raccordement clandestin a été démantelé au quartier Kassika le mardi 22 avril 2025. Un journalier et ses complices ont été appréhendés grâce à l'implication des services spécialisés de l'FC M23. Évariste Kakoulé a reconnu avoir raccordé illégalement 5 ménages en exigeant entre 40 et 50 $ pour chaque installation frauduleuse. Maji iko kabisa, hakuna mtu atakwambia gauche à droite maji haiko. Maji parapora rezo ya mbele, mais leo mimi naona maji. Hata kwangu kunyumba ça fait 6 mois nilikuwa sina mai, mais depuis mimi wakati hapa mimi naanza kuoga na mai ya kutosha. Watu wenyewe wanafanya raccordement ya fraud, mimi nawaambia kama wajikaze sana, vitendo baache. Kama kile yako na besoin ya maji, akuje akuwe ku kampuni ku Régie des Eaux. Une des victimes habitantes de l'avenue du Fleuve a déclaré avoir été induite en erreur par cet agent qui affirmait être de la Régie des Eaux. Tunasema tu conseil tunaweza patia wengine bako wanaenda nabo directement tu ni ku bureau tu ya Régie des Eaux wanaenda ona ba chef pale ile tunaweza ambia wengine. Une pratique condamnée par les autorités de cette institution de distribution d'eau. Processus de paix en RDC, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, FCM23, ont signé une déclaration conjointe rendue publique le 23 avril 2025 sous la facilitation de l'État du Qatar. La dite déclaration signée du côté de la FCM23 par Laurence Kanyuka, point focal en communication, et du côté de la République démocratique du Congo par Papi Mbouyi Kangouvu, chef de la délégation pour parler de paix avec la FCM23, est ainsi libellé. Dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par des moyens pacifiques, des représentants de la République démocratique du Congo et de la FCM23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de la FCM23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. Dès commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour rétablir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la République démocratique du Congo et de l'FCM23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée des pourparlers et jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la République démocratique du Congo et de la FCM23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir une compréhension mutuelle. La combustion des déchets ménagers et plastiques par la population lors des travaux visant l'assainissement entraîne des conséquences à différents niveaux. Elle influe notamment sur la pollution de l'air et produit des effets négatifs sur la santé de l'être humain ainsi que sur le sol. C'est ce que révèle Nimbone Faustin, activiste de la protection de l'environnement. Quand on prend le plastique, dans le plastique il y a beaucoup d'additifs. Je vais citer seulement peut-être un seul. Par exemple le paraffine chloré, c'est-à-dire il y a le chlore là-bas. Lorsqu'on brûle, le chlore est libéré et puis ce chlore-là détruit la couche d'ozone. Et une fois la couche d'ozone est détruite, tous les rayons nocifs qui viennent du soleil, ça va traverser et causer les cancers de la peau et même les cataractes.
Et même lorsqu'on brûle les déchets plastiques, il y a aussi dégagement du gaz méthane, qui est gaz à effet de serre. Il y aura vraiment réchauffement climatique. Et même avec les dioxyde de carbone qui est dégagé, c'est pourquoi vous voyez même à Goma ici, il y a vraiment une forte chaleur. Tout en saluant l'initiative de l'autorité urbaine, des travaux communautaires Salongo, Niebon et Faustin encouragent la population à collecter les déchets pour leur évacuation. Une fois on a balayé, ne brûlez pas, entassez ça, soit dans dans un sac. Lorsque les services qui ramassent les immondices viennent, on puisse mettre ça, parce qu'eux aussi, lorsqu'ils vont jusque-là, ils ne brûlent pas. Ils vont encore déposer ça quelque part en attendant des mesures peut-être qu'on va prendre pour peut-être les recycler, autres mesures pour les gérer. Mais on ne peut pas quand même les brûler. Donc une fois on a balayé, entassé ça, ne brûlez pas, attendez que les services d'assainissement viennent récolter ces déchets-là et non pas les brûler. A noter que la mauvaise gestion des déchets impacte sur la santé de l'homme. 24 avril 1990, 24 avril 2025, cela fait exactement 35 ans depuis l'instauration du multipartisme par Mobutu Sese Seko en République démocratique du Congo. Il avait annoncé les larmes aux yeux, ce nouveau système qui mettait fin au parti unique au Zaïre à l'époque. Devant un parterre de ministres, magistrats généraux et parlementaires, Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga, qui se présente vêtu d'une uniforme noire de maréchal, décide, celle devant sa conscience, de tenter l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base les principes de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation de son choix. Très chers compatriotes, après avoir mûrement réfléchi, et contrairement à mon engagement de suivre l'opinion de la majorité, j'ai estimé, seul devant ma conscience, devoir aller au-delà des vœux exprimés par la majorité du grand peuple du Zaïre. Aussi, j'ai décidé de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays en optant pour un système de 3 partis politiques, en ce compris le mouvement populaire de la Révolution, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Mon rôle d'arbitre au-dessus des partis ayant été ainsi défini, je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire les changements des structures matérielles et humaines de ce parti. Comprenez mon émotion. Rappelons que c'est après 25 ans de règne sans partage du pouvoir que le maréchal a annoncé la fin de ces partis uniques. Plus de 50 jeunes du quartier Mapendo, dans la commune de Goma, ont intégré volontairement dans l'armée révolutionnaire congolaise ARC du mouvement AFC M23 ce jeudi 24 avril 2025, lors d'une campagne de sensibilisation menée par l'équipe d'écoute de la coordination provinciale chargée de la mobilisation et du recrutement. Les nouvelles recrues témoignent leur motivation. Abakunisukuma nilijitoa tu kutumikia nchi ya RC kundi ya M23, nilijitoa kabisa, naitumikia mpaka kufa. Vraiment hakuna manisukuma, ni utashi yangu kuingia mchama ya FC M23. Un geste de bravoure loué par Fanta Sadiki Bello, chef du quartier Mapendo. Occasion pour Rémi Segiobe de remercier les parents de Goma qui acceptent d'envoyer volontairement leurs enfants à la formation militaire du mouvement AFC M23. Actuellement, ce n'est plus question de forcer ou même d'insister. Les parents eux-mêmes ont compris qu'ils doivent aussi envoyer ou conscientiser leurs enfants pour que notre pays soit sauvé
par le régime que vous connaissez, le régime qui nous a endeuillés avec des antivaleurs. D'abord, moi, le message que je vais lancer, c'est de remercier les parents, remercier aussi les gens qui nous font confiance en venant adhérer massivement et volontairement. Les habitants de la place ont saisi cette opportunité pour poser toutes les questions en rapport à la situation sécuritaire et économique. Toutes les questions ont été répondues favorablement par cette équipe envoyée par les gouverneurs des provinces, Bahati Musanga Erasto, dans sa politique de proximité prônée par l'AFC M23. M. Théo Remesha répond à la question relative au travail des fonctionnaires de l'État de la ville de Goma. Question à travailler à l'État, à travailler à agent de carrière à l'État, il faut apolitique. Il faut la loi et la régime, il y a comme constitution à Inchi. Bien que la constitution est suspendue momentanément, cette situation, lakini agent à l'État kuna kunyata ilaka. Mobutu alikuyaka, ukatumika naye, Mobutu akaenda. Kabila pia akakuya, ukaendelea tulikuwa agent wa mairie, ukaendelea tumika. Kabila fisi akakuya, ukaendelea tumika. LCD akakuya, ukaendelea na hii AFC nakuya nayo, mutaendelea kutumika. Msiogope hata kitu kimoja. Signalons que l'ARC ne reçoit que les personnes qui ont la bonne moralité et âgées de 18 ans révolus.